Bon, je suis déçu. Sur la dernière vidéo, seulement 2 ont trouvé quel était le riff que Motor jouait. C'était Wolf Down the Earth par Gojira. Bande de fragiles. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc se retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors à la base j'étais pas méga chaud pour le faire, mais vous avez été des dizaines et des dizaines à m'envoyer des messages en me disant Nevrom a sorti un nouvel album, chronique-le, qu'est-ce que t'en penses, dis-nous ce que tu... Bref. Je vais vous faire une petite intro musicale déjà, et celui qui trouve il gagne un bonbon. Et ensuite je m'attaque au Barda, parce que c'est un sacré sac de nœuds le foutoir. C'est parti. Donc, nous revoilà pour une troisième vidéo consacrée à Nevrom. Et oui, ça fait déjà beaucoup. Mais l'année dernière, à peu près à la même époque, j'avais déjà chroniqué leur premier EP Snow White. Et quelques mois après, il y a environ 8, j'ai chroniqué le second qui était Girls of Glass. Alors pour ceux qui auraient loupé le wagon du télémarché, je vais faire un petit récap de tout ce que j'ai appris sur Nevrom, puisqu'aujourd'hui beaucoup de choses sont à jour. Et puis si vous voulez quand même avoir mon avis de l'époque, les liens sont dans la description des 2 vidéos précédentes. Ça ne veut rien dire, mais c'est parti. Donc, bon, je vais essayer de résumer pour tous les feignants ce qu'est Nevrom. C'est un groupe de black metal expérimental français qui a été fondé en 2015 et qui s'est fait connaître pour avoir réalisé quelques petits snuff movies de manière musicale. Oui, tu vois, c'est des mecs qui avaient des concepts un petit peu chelous dans la vie, mais ça n'empêche rien. Ils étaient dans un black metal assez traditionnel, froid, dégueulasse, mal mixé, enfin bref, tout ce que tu veux, avec peut-être tous les clichés, mais avec ce petit truc en plus qui te dit que... ouais, bon, c'est pas le groupe de Jojo le Clodo. Enfin, peut-être de Jojo, mais c'est pas forcément un Clodo, hein. Et là est arrivé, il y a environ quelques jours, le 1er mai du moins, un 3e album. Bon, à la base, j'étais pas très chaud pour le chroniquer. Et puis, j'ai vu tout ce qui était sorti sur eux. Ouhou, on va s'amuser, croyez-moi. Bon, alors je vais être assez honnête avec vous, moi le black metal c'est pas une de mes musiques favorites, c'est plutôt même le contraire. Mais il y a environ un an, quand j'ai commencé à chroniquer Nevrom et un petit peu après Silencer, j'étais dans une période un peu glauque de ma vie et où je trouvais ces univers très intéressants et qui collaient parfaitement avec mon style de vidéo, donc allier metal et creepypasta était donc possible. Ce qui fait que je me suis dit, après Girls of Glass, je pensais pas honnêtement reparler de black metal, peut-être faire une vidéo sur Diabseekir, mais ça s'arrêtait là. Et puis bon, j'ai cédé à la pression du dernier album. Pourquoi? Tout simplement parce que les mecs ont rien, mais alors rien respecté. Mais à tous les niveaux. Ils ont déjà balancé des vidéos, des clips. Et je pense que chaque clip pourrait être une creepypasta en soi, tellement le concept derrière est niqué. Donc on va se lancer dans la setlist et on va voir à quel point cet univers cradingue et chelou qu'est Nevrom peut être vraiment fun. Bon, trêve de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet. En effet, Nevrom a sorti un nouvel album qui s'appelle Black Sun avec une super belle pochette qui s'appelle Soleil Noir. Et 7 pistes plus pétées les unes que les autres. Alors on va commencer d'entrée, qu'est-ce qui s'est passé? La première piste s'appelle Mastodon Rémission. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais vous demander votre aide. Toutes les vidéos dont je vais parler seront sur YouTube, parce que tout simplement les mecs ont sorti un clip pour chaque chanson. Et chacun de ces clips est une pépite. Alors le premier, Mastodon Rémission, est un clip où il y a un sacrifice humain, enfin c'est comme ça que je le vois. Moi honnêtement je vois un mec se faire dégommer. Donc je sais pas s'ils sont partis eux-mêmes dégommer quelqu'un, ou s'ils ont pioché une vidéo d'archive. En tout cas, ça fait très sectaire. Et le son putain. J'ai toujours trouvé le son black metal complètement low cost. Mais là, putain, mais la guitare est grasse, elle est dégueulasse, c'est cradingue, c'est puissant, ça envoie. Si vous aimez les trucs qui défouraillent sa grand-mère, allez-y. Puis tu as la seconde piste, la seconde piste qui s'appelle Queen of the Black Age. Alors j'y vois rien, c'est flou, c'est dégueulasse, le son est violent. Oui, c'est du black traditionnel avec un espèce d'arrière-goût méga glauque. Et ensuite il y a la troisième piste, Remembrance Romance. Donc je suppose que c'est une histoire d'amour. Le clip, il y a une sorte de gâteau, il y a du rose, j'ai rien compris non plus, ça m'a mindfucké le cerveau. Mais je crois honnêtement que c'est l'une des pistes les plus violentes de l'album, 2 minutes 7 de bourrinage. Ouais, mais là vous me direz, bon c'est du black, c'est bizarre, les vidéos, de toute façon allez vous faire un avis, comme ça vous verrez pas. Mais là, c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir du culte en barre. La piste 4 en effet m'a tout simplement fait mourir de rire. Les mecs ont repris Dunkelheit de Burzum. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Burzum, c'est tout simplement l'un des monuments du black metal, personne n'y touche, tout le monde le respecte. Sauf ces gars, ces mecs ont repris Dunkelheit
en massacrant le morceau, mais à un niveau déifique de conneries, que ça en devient génial. Déjà le son de la guitare, bon elle est vraiment monstrueuse, il n'y a pas de batterie. Le son du clavier derrière, on dirait un truc play school. Le clip, on voit un gars jouer de la guitare dans une forêt. Ouais, le son est complètement à l'arrache, enfin, ce morceau est magnifique. Au lieu de durer 7 minutes, il en dure 3. Pour les amateurs du genre, allez vous marrer, moi j'ai trouvé ça, mais le non-respect. Vous connaissez, bah, ces mecs, c'est vraiment la définition. Après, tu as le morceau Witch Cult. Alors, Witch Cult, le clip est dégueulasse. J'ai l'impression que c'est un road trip dans le désert sous acide. Hein, parce que tu as une sorte de riff un peu stoner, un peu chelou. Puis à un moment, ça explose et tu comprends rien. Tu te fais niquer la gueule pour changer. C'est peut-être le morceau le plus, entre guillemets, différent de ce qu'il nous propose d'habitude. Enfin, jusqu'au prochain. Et le prochain, franchement, c'est honnêtement mon morceau préféré, Pantera of the Blue Mountain. Alors déjà, le clip a été fait sous acide. Le morceau aussi, parce qu'il n'y a pas de batterie. C'est très aérien, c'est beaucoup de solos qui partent dans l'espace. Il y a un clip avec une nana dans une piscine, enfin c'est une nana dans l'eau, je sais pas trop où elle est. Et là, la question que je me suis posée, c'est d'où déjà des mecs qui font du black ont réussi à choper une nana dans une piscine. Est-ce que ce style de musique ramène vraiment des nanas ? Alors franchement, si oui, faut que j'arrête de faire du rock et que je me mette à faire du bruit. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment le morceau le plus pété de l'album et le plus cool. Et l'album se termine sur le morceau Emperor and Black Sun. Alors là, c'est très simple, c'est bizarre, ça part dans tous les sens. T'as une sorte de fond, bruit de fond, chant, je sais pas trop quoi, une instru black et 1 minute de vent. Ouais, sans déconner, les mecs ont terminé sur 1 minute de vent, ne respectant rien. Et avec un clip. Alors le clip est magique parce qu'il est dégueulasse. Il est vert, il pop dans tous les sens. J'ai toujours pas compris ce qu'il voulait représenter. Emperor of the Black Sun, enfin je sais surtout que le clip est très vert, à part ça, et Yonose. Alors c'est ici que se termine cette analyse rapido quand même de l'album, mais je vous conseille d'aller faire un tour sur YouTube et de vous faire votre propre avis. Pour ceux qui veulent l'album, c'est très simple, les mecs ont tout simplement une fois de plus offert leur album, il est sur Bandcamp et dans un lien Mediafire, donc l'un ou l'autre, hein, allez le télécharger, c'est le meilleur des conseils que je puisse vous donner. Et je vais partir dans une explication des plus pétés. Débriefing, alors qu'est-ce que je pense de ce nouvel album, de ce nouveau Nevrom? Franchement j'ai beaucoup apprécié déjà ce son froid, monolithique qui part dans tous les sens, j'ai vraiment adoré, c'est puissant, c'est n'importe quoi, le manque de respect à Burzum, le viol total du black traditionnel, moi j'adore, ça m'a toujours fait délirer. Après le fait qu'il y ait eu des vidéos pour appuyer mes propos m'a quand même pas mal aidé, hein. Je pense qu'il n'y aurait pas eu les clips, je me serais même pas attardé sur l'album, tout simplement parce que faire de l'analyse musicale c'est pas mon truc. Mais là les clips, je suis désolé, mais moi tu rigoles, un espèce d'aspect satanique en ressort, sectaire, enfin je sais pas, mais c'est glauque, c'est bizarre, c'est froid. Et franchement ça colle vraiment pas mal avec ma chaîne. Est-ce que je referai des vidéos sur le black? Je ne sais pas, honnêtement je me suis peut-être un petit peu lassé. Est-ce que je referai des vidéos sur Nevrom? Si un jour ils sortent quelque chose, pourquoi pas, je ne suis fermé à rien du tout. Après ce que je trouve marrant sur vraiment cet opus, c'est qu'ils aient en plus été ouverts, hein, qu'ils ne soient pas restés sur le deep web. Ils ont atterri quand même sur le web traditionnel avec Metalum, avec leur Bandcamp, avec diverses choses qui aujourd'hui permet leur référencement et je trouve ça pas mal. En tout cas ça vous permet de bosser en plus de moi, ce qui fait que pour les recherches ça a été plus simple de travailler avec des abonnés que de travailler tout seul. Et ça m'a quand même pas mal aidé. Sur ce je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir ce qu'ils font, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Enfin bref, salut!